Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles pour avoir une vue large et encore une fois, rien à mettre au crédit des baissiers pour l'instant avec un nuage qui est toujours croissant et avec les cours qui sont guidés par ce canal ascendant noir. Nous avons rebondi de la manière la plus classique qui soit sur un ensemble de résistances de support mensuel, en l'occurrence la moyenne mobile à 20 mois ici et le support horizontal dont on a moult fois parlé à 5080, tendance donc très haussière. Et en données hebdomadaires, la tendance est neutre. La tendance est neutre au fait que même si on est au-dessus du nuage, eh bien on voit que le nuage twist, retwist, là, ça c'est symptomatique d'une tendance neutre. D'ailleurs, on le voit bien puisque le cours latéralise en fait dans une sorte de grand canal gris ici. On voit également sur cette unité de temps comme le rebond sur le support horizontal noir précédemment évoqué a été très propre en fait, puisque 4 fois on est venu le tester sans parvenir à clôturer en dessous. Alors maintenant j'aimerais surtout vous parler des données journalières parce que forcément il y a des choses à dire. Au niveau des fondamentaux, eh bien on remarquera qu'il y avait beaucoup de choses plutôt positives, en l'occurrence le fait que M. Trump, ça a été apprécié, a tweeté en disant que finalement les partenaires commerciaux des États-Unis, entendez l'Union européenne, le Mexique, le Canada, l'Australie, etc., allaient sans doute pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire avant d'être frappés par les mesures de protectionnisme de M. Trump. On a eu également des résultats d'Apple qui ont été beaucoup moins calamiteux que ce qu'on pouvait appréhender, même si l'iPhone, le dernier iPhone se vend mal, ça a été compensé. Et on a également le discours, enfin pas le discours, la décision du FOMC de la Fed de laisser le taux inchangé et puis quelques modifications dans le discours de l'institution qui montre qu'elle ne va pas se dépêcher de monter les taux et de resserrer la politique monétaire. Donc tout ça, ça a été plutôt pas mal accueilli, même si effectivement il y a eu aussi des mauvaises nouvelles, notamment le ralentissement de la croissance de l'activité dans l'Union européenne. Mais c'est pas le plus important parce que là, pour le coup, l'analyse technique a repris ses droits. Et alors même que nos amis allemands ont pu bénéficier d'une hausse de près de 1,4%, nous, Français, avons un DAX qui a pataugé aux alentours de 0,1-0,2%. Et pour une raison qui est évidente, chers amis analystes techniques, c'est parce qu'on était au contact de la fameuse résistance ici des 5540 1000 fois évoquée et barrière de la zone d'évolution non significative. Alors, de la même manière que je l'ai fait depuis maintenant depuis des mois, je vais vous rappeler les enjeux en cours. Donc on a rebondi ici, on le voit bien, j'ai mis par transparence le bas du canal gris hebdomadaire et la résistance, le support mensuel en noir. Donc on voit bien que ça a été très propre, on a rebondi, on a avalé tous les obstacles et maintenant on est à 5540 qu'on a atteint véritablement sans coup férir, sans résistance, tout a été avalé. On ne va pas revenir là-dessus. Alors là, au point près, on est allé chercher 5540, à savoir la difficulté qu'on avait mentionnée ici, qui date en fait maintenant de pas mal de temps et qui correspond au plus haut plusieurs fois évoqué. Alors que va-t-il se passer maintenant? Il faut comprendre que il est clair qu'avec un minimum d'analyse technique, on voit bien que c'est une résistance et que beaucoup vont commencer à vendre, voire même spéculer à la baisse. Alors là, c'est attention, c'est là que c'est important de travailler sur plusieurs unités de temps et d'avoir un coup d'avance. Il n'est pas dit que la baisse commence à partir de demain au regard du fait qu'on a touché au point près les 5540 parce que il y a des objectifs qui sont au-dessus et qui pourraient être visés par les haussiers et regardez, on a la résistance orange ici qui correspond au plus haut absolu de 2018 ici et qui est à 5567 et on a aussi le haut du canal gris. Donc vous ne faites pas avoir, commencez pas à shorter tout de suite, non, c'est pas un conseil. Moi je ne commencerai pas à shorter de manière trop agressive parce que les vendeurs, s'il y en a et il y en a, vont commencer à shorter maintenant mais avec des points supplémentaires de short, à savoir les 5568 et les 5607. Autrement dit, les pros qui vont shorter vont mettre leur stop au-dessus. Ici, c'est qu'ils vont se laisser le temps de vendre, éventuellement faire croire à une fausse sortie haussière
pour que éventuellement les plus novices se fassent embarquer par un faux signal haussier qui nous permettrait éventuellement par la suite de profiter du fameux retour à la M20 maintes fois également évoqué. Je vous rappelle que nous sommes véritablement à bout de souffle après cette hausse ici de près de, attention, regardez, ça pique un peu les yeux, 10%, 10% en 23 séances, ok, c'est-à-dire plus qu'en une année, plus que l'année dernière, plus que la moyenne annuelle du CAC 40, ça en 23 séances. Il est clair que ça ne peut pas durer sur ce régime-là, il est clair que tout le monde pense que ça ne peut pas durer sur ce régime-là, il est donc clair que beaucoup de novices vont commencer à spéculer à la baisse, alors que les pros, s'ils spéculent à la baisse, quand ils spéculent à la baisse, ont déjà commencé sans doute un petit peu avant pour que ce soit discret et vont continuer jusqu'à cette oblique grise ici à 5606. Hein. Donc mettez pas des stops trop serrés si vous envisagez de trader, ce n'est pas un conseil, c'est ce que moi je ferais parce que ça peut monter hein, et faire croire justement au faux signal haussier. Voilà ce que j'avais à dire. La tendance, elle est aussi au regard de la M20, hein, et au regard de l'Ishimoku. Vous voyez le nuage qui commence à monter comme ça veut dire qu'on est vraiment fin prêt pour remettre en place une tendance haussière, une fois qu'on aura éventuellement cassé la zone d'évolution non significative. Ce qui serait classique, mais attention, c'est pas pour ça que ça va se passer comme ça, c'est qu'on monte, on fasse une fausse cassure, qu'on revienne faire contact avec la M20 et qu'on reparte vers le haut. Ça, ce serait un schéma extrêmement classique. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, c'est au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI dans la zone de surachat, la zone où on n'est pas censé spéculer à la baisse, on a des divergences baissières, notamment sur le momentum, vous voyez que le momentum ne fait pas de plus haut alors que les cours ont fait un plus haut, et bon, c'est très bon, hein, à part la divergence baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors regardez la matrice de trading pour demain, déjà actualisée, alors voilà ce que j'ai. On a donc les 5524 qui font support. En cas de cassure des 5524, c'est 5501 pour moi. En cas de cassure des 5538, c'est 5567. On a vu, c'est oblique la résistance orange. Et derrière, on a les 5604 ici. Enfin, ce ne sera pas pour demain, ce sera peut-être pour jamais d'ailleurs. Mais voilà, niveau par niveau, il faut savoir où on va. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.